Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines favorable à un partenariat avec la société Atersa pour équiper en panneaux solaires les centrales d'Atar et de Kifa. Le ministère de la Santé organise un atelier de sensibilisation et de partage sur les déterminants sociaux de la santé. Le département de l'environnement organise un forum de concertation en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale sur les aires maritimes en Mauritanie. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement ont effectué une visite à la société Atersa Photovoltaïque Mauritanie. Il s'agit d'une société spécialisée dans l'énergie solaire avec laquelle le département de l'énergie envisage de signer une convention dans le domaine de l'énergie solaire. Déjà opérationnelle dans notre pays, la société espagnole Atersa Photovoltaïque Mauritanie, spécialisée dans l'énergie solaire, pourrait voir son champ d'intervention s'élargir à d'autres partenaires. Un vœu partagé par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Taleb Oulabdival, qui a entrepris une visite de cette société en compagnie de son homologue de l'hydraulique et de l'environnement et du directeur général de l'Agence de promotion pour l'accès universel aux services. La société Atersa Photovoltaïque Mauritanie, sur laquelle la délégation a suivi des explications relatives aux différentes étapes de production et de montage des panneaux solaires, emploie présentement une vingtaine de jeunes Mauritaniens qualifiés désormais dans la production et le montage des panneaux solaires. La société Atersa travaille en ce moment sur un grand projet visant à produire 10 000 panneaux solaires pour la centrale solaire de la SNIM Azouarat. Le climat mauritanien propice à la production de l'énergie solaire est un facteur qui a encouragé la société mère d'Atersa, Groupe Elecnor, de s'installer en Mauritanie qui envisage la réalisation d'autres projets. En Mauritanie, il y a beaucoup de réseaux solaires, comme en Californie, aux États-Unis, au Dubaï ou quelques autres pays. Et quand il y a beaucoup de réseaux solaires, c'était très intéressant à produire l'électricité avec l'énergie solaire. Et ici, il y a beaucoup de projets d'électrification qui aujourd'hui sont travaillés avec de l'énergie diesel, qui dans tout le monde, l'énergie diesel il va disparaître parce qu'il y a beaucoup de problèmes de contamination, de logistique et quelques autres. Et ici, nous avons la première phase, comme j'avais dit, pour la fabrication de panneaux solaires. Cette première phase, nous avons la dernière partie de la fabrication du panneau solaire, mais nous avons acheté près de l'aéroport une superficie pour la construction du 12e usine pour faire la production totale du panneau, de la selle à la vérification des poissons. Ce projet il va commencer tout de suite avec la construction du bâtiment, qu'il va terminer à la fin de cette année ou à la première phase de l'année prochaine. Et après, nous installer toutes les machines que nous avons ici pour la deuxième phase et construire totalement le panneau photovoltaïque. Timidement donc, mais sûrement, l'énergie solaire commence à entrer dans les mœurs des Mauritaniens et c'est tant mieux pour la promotion de cette énergie renouvelable et propre. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bahé Abokar, a tenu ce matin une réunion avec les élus de la wilaya de Linchiri. Cette réunion, à l'instar de celle que le ministre a déjà tenue avec les élus d'autres wilayas, visait à se concerter sur les problèmes posés aux populations au niveau de Linchiri. Les élus qui ont apprécié cette méthodologie basée sur la concertation et le dialogue ont insisté pour la circonstance sur la nécessité de résoudre le problème de l'eau dans la wilaya. Toujours au chapitre des activités des membres du gouvernement, la visite que la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a effectuée à l'institution mauritano-qatari
pour le développement social. Ce centre encadre les jeunes dans le domaine de la maintenance, du secrétariat, de l'informatique, en plus d'autres spécialités. Sur place, Mme Aïcha Valente-Michel à Vergès a suivi un exposé présenté par le directeur de cette institution portant sur les missions et objectifs de son établissement qui a une capacité d'accueil de 144 places. Il a aussi les conditions d'accès à l'institution ouverte aux jeunes dont l'âge varie entre 18 et 27 ans. L'institution assure l'enseignement principal en arabe mais aussi en français, en anglais. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a souligné la nécessité d'ouvrir des classes bilingues pour diversifier les langues enseignées aux élèves dans les centres de formation. Elle a rendu hommage à la coopération mauritano-qatari dont cette institution est l'un des fruits. La session de formation sur la protection de l'environnement et de la diversité biologique a pris fin à Bogué. Elle a été sanctionnée par l'insertion de 32 diplômés chômeurs. La cérémonie de clôture de cette session s'est déroulée sous la supervision des ministres de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle, des nouvelles technologies et de l'environnement et du développement durable. L'assistance a suivi à cette occasion un exposé sur la vie de cet établissement et les informations qui sont dispensées. Les bénéficiaires ont apprécié cette formation qui leur a permis de capitaliser les connaissances nécessaires à leur insertion dans le marché du travail. Nous y reviendrons. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Irabi Ahmed Abdelwadoud, ainsi que les membres de cette institution ont prêté aujourd'hui serment devant la Cour suprême dans la composition de ces chambres réunies sous la présidence de son président, Maître Yahfdou Ould Youssouf. La présidente et les membres de la CNDH ont juré par Allah d'accomplir leur mission avec sérieux et dévouement et de l'exercer en toute impartialité et transparence dans le respect de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie et de garder le secret des délibérations même après la fin de mes fonctions. Le président de la Cour suprême a ensuite demandé aux concernés d'entamer l'exercice de la mission qui leur est confiée. Nous allons à présent à Nouadhibou pour parler de cette visite effectuée par le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Ismail El-Boddo Chersidia, pour les infrastructures économiques de cette wilaya. C'est ainsi qu'il a pu prendre connaissance du niveau d'avancement des travaux d'extension du port autonome de Nouadhibou, sur lesquels le directeur du port lui a fait un exposé portant sur la nature des travaux en cours et leur impact sur la capacité future du port. Cette extension du port autonome de Nouadhibou entre dans le cadre des préparatifs du démarrage effectif de la zone franche. Et ici à Nouakchott, des représentants des services spécialisés du département de la santé, du développement rural, de l'enseignement, de l'environnement, des affaires économiques, des finances, ainsi que des représentants des partenaires et des organisations de la société civile ont participé aujourd'hui à un atelier de sensibilisation et de partage sur les déterminants sociaux de la santé. Ces déterminants comportent les facteurs influents sur la santé comme le mode de la distribution de la richesse, la protection sociale, l'enseignement, les conditions de travail, la sécurité alimentaire, l'environnement et autres. Cet atelier de 2 jours vise à mettre en place un plan d'action national exécutoire des déterminants sociaux de santé à travers des facteurs influents sur la santé comme le mode de distribution de la richesse, la protection sociale, l'enseignement, les conditions de travail, la sécurité alimentaire, l'environnement et autres. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Moussa Ould Ahmedna, a indiqué que la tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus par leur département pour réunir les conditions nécessaires à l'exécution des stratégies. Aussi, dit-il, rendre disponibles des services de santé de qualité au profit de tous les citoyens.
tout en tenant compte de la nature de l'environnement et du niveau du développement du pays. La Mauritanie dispose aujourd'hui d'un document cadre stratégique fédérateur qui décrit plusieurs politiques en vue de soutenir la croissance et à réduire la pauvreté. Ce qui signifie que la plupart des problèmes de santé sont déterminés par les conditions économiques et sociales. Aussi est-il indispensable de connaître avec précision ces conditions et d'agir sur elles et avec efficacité. Les changements sociaux que vit le pays avec la sédentarisation croissante, l'accélération de l'urbanisation et les défis liés à l'accès aux services sociaux de base, particulièrement ceux de la santé, nous poussent à agir rapidement dans ce sens. Malheureusement, la crise actuelle rend les inégalités plus aiguës et expose les groupes les plus vulnérables à davantage d'exclusion sociale, de maladies, de handicap, etc., etc. On prit part à cet atelier des représentants des services spécialisés du secteur de la santé et quelques départements ministériels tels que le développement rural, l'enseignement, l'environnement, les affaires économiques, les finances, en plus de représentants des partenaires et des organisations de la société civile. Dans le domaine de l'environnement, l'accent est mis sur la gestion des aires maritimes en Mauritanie. Cet aspect a fait ce matin l'objet d'un atelier organisé par le ministère délégué chargé de l'environnement et du développement durable en collaboration avec la coopération allemande. Récit de Salmej Boursel. Comment renforcer les aires marines protégées dans le pays? La question est au centre d'une concertation lancée ce matin à Nouakchott. Une réflexion entre experts scientifiques et responsables des différents départements ministériels impliqués dans la gestion et préservation de l'environnement. La rencontre vise justement l'élaboration d'une stratégie nationale des aires marines protégées. La Mauritanie dispose de 2 aires marines protégées. Il s'agit du parc national des Bandarguin, 12 000 m², et le parc de Gaoling, 56 hectares. Il s'agit donc de faire l'état des lieux de ces aires sensibles et travailler à la recherche de nouvelles ressources de financement en vue d'atteindre les objectifs de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité déjà ratifiée par le gouvernement mauritanien. La Mauritanie accorde toute l'attention nécessaire à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, comme l'a rappelé à la cérémonie d'ouverture le secrétaire général du ministère délégué en charge de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Abdullah Salem Ahmedoua. La Mauritanie bénéficie en tout cas de l'appui de la coopération allemande. Klaus Mersmann coordonne un programme de gestion des ressources naturelles en Mauritanie. C'est une grande occasion pour la Mauritanie de faire entendre et de rendre cohérents ses efforts pour dépasser même les exigences et les engagements de la Convention sur la biodiversité, à laquelle la Mauritanie a adhéré depuis de longues années déjà. Je vois cette concertation comme une tentative prometteuse de fermer la boucle sur le triangle mer, biodiversité, homme, par l'association des conservateurs de la biodiversité et les opérateurs économiques divers qui œuvrent sur les côtes et les eaux de la Mauritanie. Les participants à cette rencontre viennent des ministères concernés par la gestion de l'environnement et de la société civile. Autre sujet d'importance pour notre pays, l'enrichissement des aliments. Une œuvre à laquelle s'attelle le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, avec l'appui de l'Agence américaine pour la coopération internationale à travers l'ONG Helen Keller International et l'UNICEF. Un atelier consacré justement à cette question d'enrichissement des aliments a profité ce matin aux représentants des départements ministériels concernés et ceux de la société civile. Ils ont discuté du plan stratégique de l'enrichissement des aliments élaboré par l'ONG américaine en vue de son amélioration et de sa validation. Cette session de partage vise à permettre aux participants de valider un document sur le plan stratégique de l'enrichissement des aliments en Mauritanie. Avec le concours des partenaires de la Mauritanie au développement, tous ensemble œuvrent pour mettre à la disposition des citoyens des produits alimentaires enrichis en qualité et en quantité suffisante, notamment aux couches les plus vulnérables. S'adressant aux participants lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme,
Par intérim, M. Mohamed Salem Boulmamouni a souligné que les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre de nombreux programmes, notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. En promulguant en juin 2010 un décret rendant obligatoire l'enrichissement de la farine en blé en vitamines, la Mauritanie a franchi quelques étapes, malgré qu'il reste encore d'autres aspects à réaliser. Vous comprenez bien que tout est question de changement de comportement. Donc la communication doit vraiment continuer avec l'appui de tous les partenaires afin que les populations consomment ces aliments fortifiés. À ce propos, il n'y a aucun doute qu'avec l'engagement de l'État, qui s'est déjà concrétisé par un décret primatorial qui rend obligatoire l'enrichissement de l'huile et de la farine, mais aussi l'engagement des autres partenaires pour l'intérêt qu'ils portent à cette stratégie de santé publique, qui est l'enrichissement des aliments, les efforts amorcés jusque-là ne seront pas vains. Il est bon de noter que la concrétisation du plan stratégique constitue une étape importante dans la vie du programme de fortification, dans la mesure où elle définit toute la stratégie en Mauritanie pour les 5 prochaines années. Parlons à présent politique marquée au niveau du parti de l'Alliance populaire progressiste APP par l'arrivée en son sein d'un groupe de cadres et de jeunes du Gorgol. Le porte-parole de ce groupe qui a annoncé son adhésion à l'APP a indiqué que leur décision intervient après une étude de la scène politique nationale et au programme des partis politiques. Il a indiqué que l'APP répond aux ambitions de ces jeunes car il s'agit, a-t-il dit, d'un parti construit sur des bases nationales claires et qu'ils ont engagé à y participer activement en vue de réaliser les objectifs et les attentes du peuple mauritanien. Un autre parti, celui d'El Karam, qui a organisé hier soir au Palais des Congrès un meeting populaire au cours duquel il a clarifié ses positions par rapport aux questions politiques de l'heure dans le pays. Le président de ce parti, M. Cheikh Naoul Mohamed Hajbou, indiquait que leur position politique découle du respect de chaque parti, du choix du peuple et du degré de son engagement vis-à-vis des fondements sacrés de la nation. Le parti a publié un communiqué appelant à renforcer l'unité nationale et qui a également expliqué les positions du parti par rapport aux questions sociales et économiques, pédagogiques et aux réformes administratives. Sur le plan syndical, la CGTM, Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie, a organisé hier soir un colloque de travail sous le thème « Le travail adéquat égale travail sûr » et ce à l'occasion de la Journée internationale de la santé et de la sécurité dans le travail. L'occasion pour les différents intervenants affiliés à cette centrale syndicale d'affirmer que le secteur minier est l'un des secteurs où l'on enregistre le plus grand nombre de fautes professionnelles, compte tenu du nombre élevé de demandes de permis de recherche de la part de l'entreprise internationale opérant dans ce domaine. La CGTM a demandé que la protection des travailleurs contre les dangers professionnels et des maladies du travail soit l'une des principales doléances pour la célébration du 1er mai prochain. Actualité internationale à présent. Au Bangladesh, les grues sont entrées en action aujourd'hui pour déblayer les gravats de l'immeuble effondré près de Dhaka après la mort du dernier survivant de la catastrophe dans laquelle ont péri plus de 380 ouvriers du textile travaillant pour des firmes étrangères. La catastrophe survenue dans la banlieue de la capitale a fait au moins 381 morts et un millier de blessés graves, en majorité des femmes selon l'armée, mais le nombre total des victimes était impossible à établir avant l'enlèvement des décombres étage après étage. Des producteurs locaux devaient rencontrer ce lundi à Dhaka des représentants des grandes firmes occidentales. Pas moins de 2500 personnes ont été sorties vivantes de la masse de béton et d'acier depuis l'accident mercredi matin. Selon la Fédération des ouvriers du textile, quelques 3000 personnes étaient employées par les ateliers de confection installés dans l'immeuble. La première ministre du pays, Cheikh Hasina,
qui avait promis la justice aux victimes et l'arrestation des responsables a inspecté le site après s'être rendu au chevet de victimes à l'ENAM Medical College Hospital. En Islande, le chef de file de l'opposition de droite a revendiqué le poste de Premier ministre, s'estimant vainqueur des élections législatives. D'après les projections de la télévision publique, ce parti aura besoin d'un partenaire pour s'assurer une majorité absolue au Parlement. Sur les 63 sièges, le parti de l'indépendance en raflerait 21 devant le parti du progrès qui en aurait 18. Ces deux partis sont habitués à gouverner ensemble. Ils avaient présidé à la libéralisation du secteur financier dans les années 2000 qui avait débouché sur une hypertrophie puis une faillite des banques. Les électeurs ont sanctionné les partis de la coalition de gauche sortante après des années de rigueur budgétaire et de difficultés pour boucler les fins de mois. Voici à présent le rappel des titres, mesdames et messieurs. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines favorable à un partenariat avec la société Atersa pour équiper en panneaux solaires les centrales d'Atar et de Kifa. Le ministère de la Santé organise un atelier de sensibilisation et de partage sur les déterminants sociaux de la santé. Le département de l'environnement organise un forum de concertation en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale sur les aires maritimes en Mauritanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à lundi prochain, Inch'Allah.